Promesse divine du jour 6 du mois. Première promesse, Dieu, tu as dit que tu connais mes besoins et que tu vas les satisfaire, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 32. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 32 à 33, nous dit « Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Deuxième promesse, Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu me combleras de bénédictions et de bienfaits. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 17, il est écrit « Je te comblerai de bénédictions ». Et dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 13, il est écrit « Je te comblerai de bienfaits ». Troisième promesse, Dieu, tu as dit que tu entends ceux qui t'appellent. Le psaume 33, verset 18 nous dit « Le Seigneur entend ceux qui l'appellent ». Quatrième promesse, Dieu, tu as dit que le fardeau sera retiré de mes épaules et le joug de ma nuque. Infiniment merci, Seigneur Jésus, toi qui retires ce lourd fardeau de mes épaules. Je suis heureux de porter le fardeau léger que tu me proposes. Oui, Jésus, je suis ton disciple et tu es mon maître, le maître au léger fardeau. Le livre d'Isaïe, chapitre 10, verset 27, nous dit « Il arrivera, en ce jour-là, que le fardeau sera retiré de tes épaules et de ta nuque le joug. » L'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, ajoute « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Cinquième promesse. En ma qualité de descendant d'Abraham, selon la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29, Dieu, tu as dit de moi que je deviens riche, m'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir très riche. J'ai un troupeau de petits et gros bétail et un grand nombre de serviteurs comme mes pères Abraham, selon le livre de la Genèse, chapitre 24, verset 35, et Isaac, selon le livre de la Genèse, chapitre 26, versets 13 à 14. D'ailleurs, le livre de la Genèse, chapitre 26, versets 13 à 14, dans la traduction en français courant, nous dit « Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. » Sixième promesse, Dieu, tu m'as dit que tu es le Seigneur qui me guérit. Le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26, nous dit « Car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. » Septième promesse, Père, de même que tu as revêtu Jésus, ton Fils bien-aimé, tu me revêts encore aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit. Oui, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'évangile de Luc, chapitre 4, versets 14 à 15, nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. » Également, l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 49, nous dit « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Huitième promesse. Dieu, tu as dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est toi qui les donnes, la récompense que tu m'accordes. Le psaume 127, verset 3, nous dit « Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. » Neuvième promesse. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté, selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, nous dit d'ailleurs « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. »